Bonjour à tous! Aujourd'hui, parlons de Snap Core First, qui est un logiciel de communication alternative et augmentée créé par Toby Dynavox. La communication alternative et augmentée, on l'appelle souvent par son abréviation CAA. Elle est toujours composée de 3 parties. Et la première, ce sont les symboles qui servent à représenter les mots. Dans Snap Core First, les symboles, ce sont les PCS de Boardmaker. Et vous remarquerez qu'ils sont la plupart du temps associés au langage écrit. La seconde partie de la CAA, c'est ce qu'on va créer avec les symboles, les dispositifs. D'une certaine façon, on va donner vie aux mots qui sont représentés par les symboles. Et pour ça, on va faire très attention à 2 choses. L'accessibilité d'une part, l'organisation du langage de l'autre. Snap vous propose toutes les solutions d'accessibilité qui existent actuellement. En fonction de l'appareil sur lequel vous l'installerez, vous pourrez utiliser la commande oculaire, les contacteurs, les guides-doigts, le toucher et, à défaut, le balayage. Vous pouvez installer l'application sur tous les appareils sous Windows, sur un iPad ou alors, encore mieux, sur un appareil dédié comme un Indy, un i110 ou bien un iSeries. L'ensemble de pages Core First vous propose une organisation du langage qui coordonne d'une part le vocabulaire de base, les listes de mots et des claviers. Cela vous permet de composer librement toutes les phrases que vous souhaitez. D'autre part, des phrases rapides et des sujets de conversation pour participer efficacement et surtout facilement à toutes les situations de communication. L'association du logiciel Snap et de l'ensemble de pages Core First vous permet d'obtenir un dispositif qu'on appelle linguistiquement robuste, c'est-à-dire qui vous permet de communiquer comme un adulte ordinaire pourrait le faire, tout en répondant aux besoins d'accessibilité de l'utilisateur. La troisième partie du triangle de la CAA concerne l'implémentation du dispositif, c'est-à-dire ce qu'on va apprendre, ce qu'on va enseigner à l'utilisateur de la CAA et surtout de quelle façon. Passway Online est un logiciel gratuit en ligne qui va vous accompagner tout au long de ce chemin d'implémentation. Mais vous avez également Boardmaker, qui est le logiciel vous offrant la possibilité de créer tous les supports pour l'implémentation en utilisant les mêmes symboles que ceux de Snap Core First, les PCS. Une CAA, ça nous amène à réfléchir à quand même vraiment beaucoup de choses. Tout d'abord, pour représenter les mots, les organiser et les rendre accessibles et les enseigner. Afin de s'y retrouver, il est très important d'avoir ce qu'on appelle une philosophie, un but à atteindre, très clair dans notre esprit, et qui va nous guider tout au long de notre voyage de communication. La philosophie de Toby Dynavox tient en 3 mots. La communication d'abord, parce que la communication, c'est ce qui prime chez nous les humains, et que les appareils ne sont là que pour nous aider à renforcer ce qui est fragilisé. C'est pour cela que Snap Core First est à la fois un logiciel très complet, très puissant, mais aussi très intuitif et facile d'utilisation, afin de laisser la communication humaine au cœur de nos échanges. L'accessibilité ensuite, pour moi, c'est l'élégance de la communication alternative. Parce que c'est quelque chose de discret et d'essentiel qui permet de rendre l'accès aux mots facile à nos utilisateurs, afin qu'ils puissent mettre toute leur énergie sur ce qui est le plus important, la participation sociale et le langage. Parce que c'est en participant à la vie sociale et en utilisant le langage que l'utilisateur de CAA va pouvoir nous montrer toutes ses compétences et donc les développer. Bon, et si on allait rendre visite à Snap Core First maintenant? Ensemble, je vous propose que nous allions créer un profil utilisateur et puis ensuite je vous montrerai de nouveau comment redémarrer la visite rapide. Lorsque vous ouvrez Snap Core First, vous tombez directement sur ce qu'on appelle la page d'accueil. Ici en haut, vous avez le petit symbole de votre page d'accueil. Si vous allez à droite,
vous voyez un petit symbole qui représente un crayon devant une roue crantée, en haut à droite. C'est ce qu'on appelle le mode édition. Si vous sélectionnez le mode édition, un volet s'ouvre en bas avec deux petites flèches vers le haut. Si vous sélectionnez ces deux petites flèches, le volet se déploie et vous pouvez voir beaucoup plus clairement les 5 onglets qui vous permettent de naviguer à l'intérieur du mode édition. Nous allons vous proposer de sélectionner le mode utilisateur. Vous sélectionnez l'utilisateur en cours, ici. Vous cliquez n'importe où sur la barre. Vous descendez et en bas, vous avez un carré. Nouvel utilisateur. Je vais le sélectionner. Et voilà, Snap va s'ouvrir comme si jamais c'était la première fois que je découvrais l'application. Je vais sélectionner Commencer. Ici, en fonction du pays où je me trouve, il va me proposer certains ensembles de pages. Ici, ce sont les ensembles de pages qui correspondent aux langues françaises. Si je souhaite modifier la langue, je vais dans le rectangle en bas. Je sélectionne Modifier la langue. Vous avez vu qu'il y en a 13 qui vous sont actuellement proposées. Et à l'intérieur de chacune, par exemple les anglais, vous avez tout un ensemble de pages particuliers à cette langue. Je vais revenir aux ensembles de pages français, sélectionner Core First. Ici, vous pouvez choisir de vous connecter à votre compte MyTobyDynavox, que nous vous recommandons vraiment de créer, mais ce n'est pas non plus obligatoire et vous pouvez choisir d'ignorer. Ici, on va saisir un nom qui sera essai vidéo, par exemple. Vous pourrez sélectionner votre voix. Donc là, vous pouvez voir que je ne suis pas connectée au serveur. Dans ce cas, il peut ne pas vous proposer toutes les voix et uniquement celles qui sont déjà téléchargées dans votre appareil. Vous verrez qu'il y en a déjà pas mal dans le mien. Si jamais vous êtes sur une version d'essai, vous ne verrez pas apparaître les voix. Donc je vais utiliser Elise. J'aurais pu choisir d'écouter Elise en appuyant sur le petit haut-parleur. Puis je passe à la suite. Cette page vous permet de sélectionner votre taille de grille. Vous pouvez aller de 1 bouton par page jusqu'à 80 boutons par page. En fonction des besoins de votre utilisateur en termes d'accessibilité, vous choisissez la grille qui lui convient le mieux. Donc je vais mettre un 5x5 par exemple et je vais dire à l'appareil que c'est bon. Voilà, il va créer mon nouvel utilisateur. Ça fait déjà pas mal de choses à admirer. Là, je vois sous mes yeux qu'il y a pas mal de boutons et j'aimerais bien qu'on m'en fasse une petite visite rapide. Pour cela, je retourne en haut à droite dans le mode édition. Pour que vous le voyez bien, je déploie le volet et je vais aller dans l'onglet Système. Quand je développe l'onglet Système, je vois que sur ma gauche, j'ai différents petits onglets et notamment un très pratique qui s'appelle Aide et tutoriel. Dans Aide et tutoriel, vous pourrez accéder à des vidéos, surtout si jamais vous êtes connecté à Internet. Vous pourrez télécharger Pathways, l'application compagnon qui est encore en anglais pour l'instant, mais Pathways Online, dont je vous parlerai plus tard, est déjà en français. Vous pouvez télécharger le manuel de l'utilisateur de Snap et le manuel de l'ensemble de pages Core First, accéder à tout un ensemble de références, les vidéos, et vous pouvez ici redémarrer la visite rapide. Et là, je vais interrompre ma vidéo parce que je vous encourage à aller visiter vous-même Snap Core First en utilisant la visite rapide. Bon ben voilà, vous avez fait le premier pas. Il n'est pas nécessaire de tout maîtriser pour avancer. L'écosystème de TobyDynavox est là pour vous aider. Alors retrouvez-nous dans nos prochaines vidéos.